désobéissance. Une désobéissance. J'ai désobéi à mon grand frère et j'ai désobéi à l'Éternel. Et comme ça, l'Éternel, quand je priais, je vois désobéissance. Je ne savais pas où j'avais désobéi. Il a fallu que je tombe malade. Et le Seigneur va me dire, quand je vais te faire souffrir, tu vas savoir. Sincèrement, ce n'est même pas quelqu'un qui m'a dit. Moi-même, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon grand frère pour demander pardon. Ce que je fais à mon grand frère, ça c'est entre moi et Dieu. Mais je lui demande toujours pardon. Joignez-vous à moi à demander pardon. Et je vais vous dire aussi, quand vous voyez cet homme, chaque fois que je viens ici, je vous dis, ce n'est pas lui. C'est pas lui. On se met dans les petits coins, on se met à le critiquer, à l'insulter. Attention, nous, hein. Attention. Attention. Moi, je ne l'ai pas critiqué. Mais j'ai fait ce qu'il m'a dit de ne pas faire. Mais je vous dis, arrêtez. Parce que Dieu me disait, ce que j'ai fait pour toi, ce que j'ai fait, c'est petit. Mais si tu continues, je vais te dire. Et je vous dis aussi que je vous dis, celui qui continue, quand on est inutile, et puis on prend, on lui a dit quoi, mais même s'il est Dieu, attention à nous. Ça c'est l'avertissement de l'Éternel. Attention à nous. Fermez un peu vos bouches. Fermez un peu vos bouches. Fermez vos bouches. S'il vous plaît. Écoutons-le. C'est pas lui qui nous parle. Moi quand je le regarde, moi je me mets en prière et puis je le regarde là. C'est pas lui que je vois. Je ne le vois pas. Je vous en supplie. Ne faites pas comme moi. Je regrette mon acte aujourd'hui. Je regrette amèrement. Je regrette. Je ne vais plus jamais, je le promets devant l'Éternel. Et je promets à mon grand frère, je ne vais plus jamais le faire. Donc vous aussi pardonnez. Il y a trop de murmures. Murmures là. Celui qui dit là, c'est lui que Dieu va frapper. Parce que je me souviens d'une phrase que vous avez dit. Cette année 2020, ce n'est pas comme les autres années. Vous entendez? Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je priais hier, l'Éternel me montre comme ça. Deux forêts. Une forêt où il ne pleut pas du tout. Une forêt où lui l'arrose. Il fait sortir son soleil. Il fait sortir la nuit dessus. La forêt est devenue très belle. Quand tu regardes la forêt, quand tu as envie même de dire non, cette forêt je peux. Mais quand tu regardes l'autre, tu n'as pas envie. Ce qui me dit quoi? Il me dit que c'est moi je suis l'Éternel des armées. C'est moi je détruis. C'est moi j'arrange. C'est moi je vais te donner. C'est moi je vais t'arracher. C'est moi je vais t'enlever. Et c'est moi je vais te reconstruire. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Ne regardez pas sa personne. Mais regardez la personne de Jésus. Regardez la personne de Jésus. Je vous en prie. Je vous en prie. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Arrêtons, pardonnez, arrêtons. Je vous en prie. Je vous en prie. Je demande encore pardon à l'Éternel. Et je demande pardon à mon grand frère. Que Dieu vous bénisse. De la mission mondiale éternelle, bonjour au nom de Jésus. Si je suis devant vous, j'ai 3 témoignages à rendre, mais je ne serai pas long. Je ne serai pas long, mais ces 3 témoignages, c'est des témoignages de remerciement. Comme ça, le lundi 8, mardi 9, mercredi 8, les 3 jours successivement, l'Éternel a fait de grandes choses dans ma vie. C'est le dimanche, je devais venir rendre ce témoignage. Et la pluie a fait défaut, n'est pas. Mais aujourd'hui, vous me voyez comme je suis habillé, peut-être un peu de peau, avec mon épouse et mon petit-fils. Mais aujourd'hui, même c'est comment on va tomber dans l'eau là pour arriver. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, comme ça, le lundi 8, je suis arrivé au service. Dès que on nous appelle, on dit bon. Parce que dans le même c'est pas tout, on dit, on peut. C'est avec lui, quand il y a des choses, avec lui. C'est où je dois partir dans ces temps-ci. Et c'est là
J'arrive, on lui dit non, le médecin a besoin de vous pour une visite médicale. Ah, moi j'ai déjà pris mon petit déjeuner, tout ça là. D'accord. J'arrive, je dis, mais tout mon petit déjeuner, non, il n'y a pas de problème, je dis d'accord. Moi, je suis devant vous, depuis que je suis né, ma tension n'est jamais arrivée à 13. Toujours, c'est 8, 12, 8, 9. Pardon, 12, 8, 12, 9. Bizarrement, je vais, on prend moi ma tension 18. En même temps, je dis à l'infirmier, non seulement peut-être tu connais rien, excusez-moi, peut-être tu connais rien, de deux, peut-être ton appareil là en parle. Sinon, c'est pas moi, faites attention. Donc, c'est pas moi. Allez-y au frère. Je dis, bon, comme c'est comme ça, va te pousser dans la salle, j'arrive, les gens sont percés pour acheter les lits là-bas. Ceux qui ont l'attention, le bidou, 25, 28 là-bas. Quelqu'un qui a l'attention 28 et puis il marche. D'accord. Il y a une émission, il dit 1 heure du temps. 1 heure arrivée, il prend encore 14 et dit c'est pas moi. C'est ça, moi j'ai croisé le médecin. Il dit bon, vas-y. J'arrive chez le médecin, il me dit, hé mon papa, il y a quoi? Je dis, ah, quand il a pris le truc de ton père, mon papa, 14. Bon, d'accord. Donc c'est là, il me dit, bon, va. Étant là, en même temps, ils l'ont appelé, on dit non, les prix de d'accord. Il dit, bon, Dieu a arrangé. Il dit, bon, va, je suis reparti, j'arrive, on me dit, bon, on prend l'autre tensiomètre manipulable là, où on pompe là. Il prend maintenant, c'est pas quel numéro, il prend maintenant, c'est le 13. Il dit, ah, ça c'est pour moi. C'est là que je me suis retourné là-bas. Quand il m'a dit, il dit, mon papa, ah, d'accord, c'est ça, je suis retourné. Maintenant, le 9, je suis là, il dit, moi, j'ai fait ma carte renouvellement, je vais arriver là-bas. On me dit, c'est au commissariat. J'arrive là-bas, moi, je croyais que c'était les policiers qui étaient là. Là, au moins, ça sera facile. Or, c'est des civils qui sont là. Le père me dit, c'est là-bas. Je dis, c'est arrivé, du moment où vous êtes arrivé trop tard. Donc, quelles sont les conditions remplies? Il me dit, bon, il faut faire un niveau. Il a déjà fait, voilà ça. Il dit, bon, attendez. Le monsieur a dit, bon, mon papa, c'est comme ça, attendez, à 13h. Et à 13h, il m'a appelé. Marie est déjà arrivée en retard et ils ont fait ma carte. Voilà, pour le lycée, ça y est, ma maman ici. Et le troisième, c'est sur la position militaire de mon fils. Je suis arrivé, le monde était versé. On dit non, si on fait, c'est le lendemain. Il dit non, Seigneur, fais quelque chose. J'étais assis là, un monsieur qui est sorti. Oh, il était en train de dire, oh, c'est un sergent chef. Il dit, mais le papa là, ça fait 2 fois qu'il le voit, il y a quoi, et puis il est encore là. Vous l'avez aussi dit oui. Après, il dit, bon, il y a quel problème? J'ai dit le nom de mon fils, que c'est pour position militaire. Il est rentré. 2 minutes après, on envoie quelqu'un m'appeler. Il dit, papa, venez. Je rentre. Il est en position militaire, où on me dit de le prendre le lendemain. Donc, c'est pourquoi je suis en train de dire merci à l'Éternel parce que c'est bon, les vraiment puissants et le grand missionnaire aussi, en tout cas, reste spontané. Parce que tout cela, c'est par sa composition que tout était facile. J'ai dit donc que comme il y a les réunions du soir, je vais faire mon programme pour ne plus sortir les mercredis. Et parce qu'il y a une dame qui m'appelle, qui me dit non, Soba, je veux que tu fasses une commission pour moi au Kaolé à Djamé. Ah, vraiment aujourd'hui là, c'est pas prévu. Hein. Donc il dit non, comme je ne vais pas là à moto, je ne vais pas informer l'homme de Dieu. Voilà. Alors que l'homme de Dieu m'a dit donc à chaque sortie dans mes différentes courses, de les tenir informés. Voilà. Bon, certainement me demander pourquoi tout à l'heure. Il faut que je vous explique. Voilà, c'est parce que je suis auprès de lui, c'est parce que je suis l'un de ses membres. Voilà, pour ne pas qu'il y ait un mauvais témoin dans l'église, que c'est pour cela. Lorsque nous devons sortir, nous devons l'informer. Et ce jour, moi, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas pris ma moto. Donc, j'ai pris la voiture, je suis parti. Je suis arrivé à Djamé, j'ai fini de faire la course. En venant vers Roxy, je vois que quelqu'un auprès de moi a enlevé mon portable. Je venais d'acheter un portable de valeur pendant 2 semaines.
avec ma carte de moi, tout était dedans. Et ce dernier est venu, il a enlevé cela. Quand il a enlevé, arrivé vers Roxy, d'abord même quand il a enlevé, après il a senti qu'il y a quelqu'un qui a ouvert la porte. J'ai vu qu'il y a quelqu'un, je me suis avancé. Arrivé vers Roxy, j'ai dit je vais appeler. Je regarde, mon sac a ouvert, l'argent est là, mais je n'ai pas pris l'argent, mais le portail est parti. Mon sac me pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Je fouille dans mon sac, fouille. Je retourne où il a acheté, quoi appelle ça, le produit. Je vois qu'il dit non, il n'a rien laissé. Et étant dans le bac, il y a une fois qu'il me dit, est-ce que tu as dit à mon serviteur que tu sortais? Est-ce que tu as dit à mon serviteur que tu sortais? Il dit, ah, ça là, c'est fort, hein? Ça me travaillait. Et puis hier, j'ai pu dire à ma femme, ah, ce que la femme me dit, c'est que ce n'est pas de son serviteur que cela m'est arrivé. Voilà, donc c'est pour vous dire que quoi? Nous devons écouter le roi pendant divin. Tout ce qu'il dit, il ne vient pas s'arrêter pour bavarder inutilement. Il sait ce qu'il dit, il sait ce que Dieu a mis en lui. C'est l'un des prophètes sur la terre ici. Et il sait qu'il a choisi le bon coin, le bon endroit, à vraie église. Parce que depuis que je suis dans cette église-là, je ne connais pas échec. Je ne connais pas échec. Donc, désormais, marchons sur notre église. Écoutons-le. C'est vous dites de l'écouter. Parce que je n'ai pas écouté aujourd'hui là. J'ai perdu mon portable. Mais ça me fait mal. Tout mes données étaient dedans. Ça me fait mal. Mais c'est pourquoi. C'est moi qui ai occasionné cela. Donc, bien aimé, arrêtons de faire de bonnes compositions. Écoutons l'homme de Dieu. Et parce que depuis que je suis dans cette mission-là, je ne connais plus l'échec. Mon deuxième témoignage, je vais aller à l'église, c'est ça, bref. Parce que je suis dans le cours où la tante et sa soeur ont eu confiance en moi. Mon copain là. Et tout récemment, le mois dernier, elle m'a appelé. Elle m'a dit, mon fils, c'est comment? Ce que tu dis de faire, tu n'as pas pu faire. Et l'autre a dit, vraiment, pardon, j'ai commencé à mentir. Et ma femme dit, dis-lui la vérité. J'ai dit non, ça va aller. Alors j'avais 1 million pour régler ce problème. Mais j'ai fait comme il voit à qui j'ai donné crédit. Donc, il va me dire non, fais quelque chose à l'église ici. Tu vas voir. Oh, j'ai dit, ah, mais n'est pas le plus d'un qui est pour faire quelque chose à l'église ici. Alors qu'il y avait 1 million pour faire quelque chose, tu vas me chasser dans la rue. Mais j'ai obéi à cette voix parce que je sais que c'est une église vivante. C'est pas comme les autres églises. Quand tu sèmes, tu récoltes. Tu sais faire l'église. Donc je prie ce compris dans cette église. Et quand j'ai commencé à faire, je me dis non, au lieu de faire, j'ai commencé à travailler, j'ai fini de travailler. Et voici que le mois dernier, on m'appelle, ah Marius, viens voir quelque chose. Et voilà, un truc business marche. Et je suis allé acheter les trucs, faire le travail. Aujourd'hui, je prie le Seigneur parce que je suis un vivant dans nos serviteurs, dans ce proposition, ça n'a pas la vie. Tout ce qu'il dit, ça se réalise. Il n'a jamais menti. Voilà, mais arrêtons de le juger. Parce que c'est un serviteur de vérité. Quand tu le juges, c'est une malédiction qui te suit. Donc vraiment, je remercie le Seigneur et je remercie pour la vie de son serviteur. Amen. Tu dois le pardonner. Ayant le pardon en nous. Plus de critiques, plus de calomnies. Ton frère, il ne faut pas faire calomnie derrière lui. Il ne faut pas faire calomnie derrière ton frère. Derrière le but, ton frère, il ne faut pas parler mal de lui. Et nous vivons, alléluia. Nous respectons et poussons la vision du Seigneur de Dieu. Il n'y a pas un Seigneur de Dieu qui parle de la sanctification. Il n'y a pas un Seigneur de Dieu qui parle de la sanctification. Depuis ça fait 5 ans, je suis là. Il ne dit pas rien que de la sanctification. C'est le Seigneur de Dieu qui est pour nous. Voilà, ça nous bénit. Ça nous bénit. Il est esprit. Si tu veux avoir la vie, fais-lui confiance. Amen. Et si tu lui fais confiance, mets totalement ta confiance en lui. Amen. Et tu verras ce qu'il fera pour toi. Amen. Et tu verras sa capacité. Amen. Et tu verras sa détermination pour toi. Amen. Et tu verras sa force de frappe. Lorsque 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Parce que tu as mis ta confiance en lui. Et lui aussi t'a fait confiance. Ce matin, est-ce que tu es converti? Tu vas l'invoquer. Seigneur, je suis là. Moi, je dis que je suis converti. Je fais ta volonté. Je rejouis ton cœur. Ce matin, viens confirmer ma parole. Viens confirmer. Viens faire asseoir mon âme. Viens me permettre d'être déterminé à te suivre. D'être déterminé à marcher selon ta parole. À braver les épreuves pour toi. Pour que tu me récompenses de ceux qui cherchent le Dieu d'Abraham. La foi. Oui.
élève la voix, invoque l'Esprit de Dieu. Mais en réalité, au fond, il y a le doute. Au fond, il y a la peur. Au fond, il y a la tristesse. Au fond, il y a les compositions qui ne n'ont pas ton nom. Tu m'as ressuscité. Et 4 octobre 2004, tu m'as ramené en vie. Et tu m'as dit, je me rappelle bien, je ne serai plus jamais la même personne. Ma vie a changé ce jour. Ma destinée a changé. Et depuis ce jour, tu as mis en moi une autre valeur pour proclamer ta parole, pour rendre ta parole fluide, pour que mes frères, mes soeurs comprennent, puissent t'adorer en esprit la vérité et qu'ils puissent avoir la victoire sur le diable, sur les démons. Voici ma mission sur terre. Que la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Ce matin, je suis là. Et passe ma personne. Et glorifie ton Seigneur. Glorifie ton nom. Utilise les parties spirituelles. Mon âme et mon esprit. Et manifeste-toi ce matin. Manifeste-toi. 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 Créateur du ciel et de la terre. Omnipotent. Omniscient. Touchez mes soeurs. Là où comment t'es moqué. Prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Je suis ce matin et je suis dans tes mains. Esprit de Dieu. Souviens-toi de l'alliance que tu as tissée avec mes pères. Et ce matin, bouleverse le monde entier par ta présence. Tu es déjà là, mais bouleverse le monde entier. Le diable veut attrister tes enfants. Mais toi, je sais que tu n'accepteras pas. Chaque fois que tu envoies enseigner, pour ne pas que le diable puisse toucher. Mes frères, je demande d'écouter ta parole, seront épargnés. Que toute la gloire te revienne ce matin. Que toute la gloire te revienne ce matin. Comme tu pourrais le dire, que ceux qui ont les oreilles entendent, 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 parce que quiconque sera de ton plan et ta volonté sera protégé. Qu'est-ce que vous lui donnez ce matin? Peu de brebis. Sur la croix, qu'est-ce que vous lui donnez le tout? Encore, où l'on sortait, où le sang sortait, oui, ce corps qui était flagellé, ce corps qui était chicoté. Ça peut te sauver. Ses yeux étaient pleins de larmes. Ses yeux étaient pleins de larmes sur la croix. L'âme coulait sur ses yeux. Il pleurait, pas pour lui-même, mais il pleurait pour toi. Et quand il te regardait, ses yeux qui étaient pleins de larmes étaient devenus des yeux d'amour. C'est ce que la chanson veut te faire comprendre ce matin. Il est un Dieu d'amour. Quand j'ai vu son celui qui va le voir en live pour ne plus tenir sur ses pieds. Celui qui verra Jésus en live pour plus insulter son frère. Quand j'ai vu s'aimer, qui multiplie. Dispose-toi. Tu seras guéri. Quand j'ai vu s'aimer, parce que c'est une vérité. Qui ont perdu paix. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour. Seigneur, en retour. C'est ce que je suis. Reçois mon amour. Seigneur, en retour. Seigneur, en retour. Reçois mon amour. Seigneur, en retour. En retour. Reçois. Quand j'ai vu ses pieds saigner partout, il saignait. Quand j'ai vu ses pieds percés
pas plus pour sauver tout de moi. Des milliers d'hommes, Seigneur, en tout, Seigneur, en tout. Seigneur, en tout. Reçois mon amour. Seigneur, en tout. Reçois mon amour, Seigneur. J'ai vu ses yeux au regard d'amour. Moi j'ai vu ses yeux débordant de larmes pour sauver tout de moi. Seigneur, en tout, Seigneur, en tout, reçois mon amour. J'ai vu son corps combattu par des coups. Moi j'ai vu son corps meurtri par des coups pour sauver tout des bras, pour te sauver des milliers de morts. Seigneur, en retour il est le premier à le faire. Il est le premier à le faire. Jésus est le premier à démontrer son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Lui, son Fils unique a été donné comme un agneau. Il est venu mourir à la croix. Il est venu. Il a été arrêté comme un brigand. Il a été maltraité. Il a été jugé. Il a été contrôlé. Il a été chicoté. Il a été flagellé. On lui a fait porter des croix. Une croix qu'il a supportée. Il s'était lourd la croix. Mais il a porté. Il a porté. Il est tombé. Il s'est relevé. 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 Autant de fois, tu devais tomber. Il est tombé à ta place. Quel amour pour l'humain que tu es. Quel amour pour l'humanité. Quel amour de Yahvé pour l'humanité. Quel amour. Celui qui comprend. Celui qui a compris ce message pourra plus jamais lever la main même sur son enfant pour le frapper. Parce que ton enfant, quand tu vas lever la main sur l'enfant, l'enfant a une tête, l'enfant a deux yeux, l'enfant a deux oreilles, l'enfant a une bouche, l'enfant a un nez, l'enfant a deux bras, l'enfant a un corps, l'enfant a un esprit, l'enfant a une âme. C'est Jésus que tu vois.
reçois mon amour. Seigneur, toute la nuit, il a veillé sur toi. Toute la semaine, il a veillé sur toi. Tout le temps, il a veillé sur toi. Tout le temps, il a combattu pour toi. Dans le secret, il a combattu pour toi. Mais qu'est-ce que tu lui donnes ce matin? Qu'est-ce que tu lui donnes? Ton argent ne peut pas t'acheter le salut. Tes biens ne peuvent pas acheter le salut. Ce qu'il a besoin ce matin, c'est l'amour qui est en toi, que tu partages avec tes frères. L'amour qui est en toi, si tu veux donner ton amour à Jésus, commence à le partager avec tes frères, commence à le partager avec tes soeurs, commence à le partager avec ceux qui sont autour de toi. Partage cet amour. Quelqu'un me comprend? Tu veux donner à Jésus que tu ne vois pas. Partage avec celui que tu vois, qui est en train de souffrir à côté de toi, qui est en train de pleurer, qui n'arrive pas à manger, qui ne peut pas dormir à cause de tes compositions. Oui, reçois mon amour. En retour, Seigneur, reçois mon amour. Pour tout ce que tu as fait pour moi, reçois mon amour. Pour ma vie, la vie que tu m'as donnée, reçois mon amour. Tu m'as laissé grandir. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans. Reçois mon amour. Il y a eu combat. La nuit, quand je dors, je ne sais pas ce qui se passe. Mais tu veilles sur ma nuit. Tu veilles sur mon sommeil. Et le temps de arrive. Au lieu de me laisser dans un sommeil profond, tu me réveilles. Reçois mon amour. Ce matin, il t'a réveillé. Dis-lui de recevoir ton amour. Est-ce que tu es prêt à partager ton amour avec lui? Il dit, si tu es prêt à partager avec lui, il a mis Kwadjo à côté de toi, partage cet amour avec Kwadjo d'abord. Il a mis Afoué, toi qui es Tibi, il a mis Kosia à côté de toi, partage l'amour avec Kosia et tu verras. Partage l'amour avec Kwadjo, partage l'amour avec Amoin, partage l'amour avec Kone, partage l'amour avec Siriti et tu verras que en le faisant, c'est avec ce Dieu que tu partages cet amour-là. Il va te rendre. Il va te rendre. Il va te rendre. Il va te rendre. Parce qu'il me dit de te dire, ce matin, il est mon serviteur. J'ai beaucoup de serviteurs. J'ai beaucoup, bien sûrement, dans cette mission. Regardez, même des pianistes, parmi ceux qui sont là, il y a des pianistes, il y a des chants, il y a des évangélistes, il y a des assistants. Oh, je vois des hommes d'affaires qui vont toucher des milliards, qui vont faire des affaires, qui peuvent même, regardez, avec leurs affaires, embaucher dans toute l'église. Embaucher toute l'église. Je dis bien embaucher. Parce que le Seigneur, quand il bénit sans mesure. Ce matin, est-ce que réellement tu es converti pour que tu puisses lui partager ton amour? Si tu n'es pas converti, tu vas vouloir partager l'amour, mais tu ne pourras pas. C'est pourquoi ce matin, je t'invite à une conversion sincère. Je t'invite à accepter la conversion. La conversion, elle s'obtient et elle s'accepte. Si tu n'as pas accepté que tu es converti, tu ne seras jamais converti. Ce matin, est-ce que tu acceptes la conversion? Est-ce que tu acceptes la conversion? Est-ce que tu acceptes la conversion? Tu es d'accord avec moi? Tu vas l'acclamer puissamment. En lui disant, Seigneur, j'accepte cette conversion. Quel que soit ce qui va m'arriver, je sais que tu es mon maître en esprit. Je sais pourquoi je chante ça. Le mystique va finir avec moi. Pourquoi? Parce que la sanctification que je prêche est Rome. Je vais prêcher jusqu'à ma mort. Je sais en qui j'ai cru. Jéhovah de ma vie. Celui qui me défend dans les moments difficiles. Celui qui combat pour moi, même dans le secret. Celui qui me défend. Si je peux
quand je suis troublé, je sais en qui j'ai cru. Le Jéhovah de ma vie, je sais en qui j'ai cru. Il y a les Jéhovah, je sais en qui. Le Jéhovah de ma vie, je sais en qui j'ai cru. Il y a les Jéhovah de ma vie. Toi, à qui tu as cru? À qui tu as mis ta confiance? Qui est-il? Est-il le Jéhovah? Est-il l'agneau immolé? Est-il le roi des rois? Ou est-il le vaudou? Le maître franc-maçon? Est-il un féticheur? Est-il un marabout? Est-il le créateur de l'univers? Si réellement tu as mis ta foi en ce créateur, je te dis ce matin que tu es béni. Tu ne m'as pas entendu. Je dis si en réalité c'est en ce créateur que tu as mis ta foi, tu es béni. Je dis si c'est en ce Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu qui a dit à Moïse, il fallait affronter Pharaon. Ce Dieu qui a mis ce Moïse qui n'avait rien à lui, qui était chez Pharaon, il mangeait chez Pharaon, il a quitté Pharaon, il est allé, je vais marcher dans le désert. Recevoir l'onction divine de l'Éternel. Il était prédestiné, il était un choix, mais il n'était pas conformé. Comme il était un choix, à sa naissance, on tuait tous les enfants, ils ont mis Moïse sur le Nil. Il était prédestiné à parler de ce Dieu, à continuer l'œuvre de ce Dieu, à continuer le ministère que Dieu avait confié à Jacob. Continuer le ministère que Dieu avait confié à Abraham. Ça ne doit pas prendre fin. Même sur le Nil, le Seigneur a proclamé pour que la famille qui voudrait tuer les enfants, qui a ordonné qu'on tue les enfants, cette famille même prend Moïse en son sein et cultive Moïse, donne à manger à Moïse. Voyez les plans de Dieu? N'attaquez jamais le plan de Dieu. Ne vous attaquez jamais au plan de Dieu. Il est calme, il est patient, mais il sait ce qu'il fait. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas prêché. Dieu connaît tout, il sait tout, il fait tout en son temps. Il dit Moïse, reste calme. Ils vont te nourrir, ils vont te vertir, mais tu vas les combattre à la fin. Tu vas les vaincre à la fin. Yes. Quand il a reçu la formation, Jéthro, qui était un prêtre, a donné des conseils à Moïse, a formé Moïse. Moïse est devenu berger. Tu sais conduire les troupeaux, les moutons, c'est que tu peux conduire les enfants. Un berger qui prend soin des moutons peut prendre soin des enfants de Dieu. Beaucoup de bergers aujourd'hui forment des enfants de Dieu. Ils les sacrifient. Quand ils veulent avoir l'argent, c'est les animaux là, c'est ceux-là même qui l'encadrent, qui prend, ils sacrifient pour avoir l'argent. Moïse ne faisait pas ça. Il dit retourne en Égypte. Pharaon qui t'a nourri, tu vas l'affronter. Quoi? Il dit non. Va, j'ai mis en toi une puissance. Ta bouche sera ma bouche. Tes yeux seront mes yeux. Tes mains seront mes mains. Tout ce que tu diras, je mettrai dans ta bouche. Tu diras, tu diras, tu diras. Personne ne pourra te vaincre.
Moïse est parti. Nous avons vu le résultat. Il a dit, le dernier combat, à la dernière seconde, lorsque Dieu devait finir avec les enfants d'Égypte, Dieu a dit à Moïse, dis à tes frères qui sont derrière toi, qui sont en train de murmurer, qui sont en train de s'inquiéter, dis-leur que les ennemis qu'ils voient, les Égyptiens qu'ils voient, ils ne vont plus jamais les voir derrière eux. J'ai terminé, c'est leur dernière mission. C'est leur dernière mission derrière eux. J'ai fini. La victoire est acquise. Pharaon était là pour constater les dégâts. Ce matin, ton ennemi va constater les dégâts dans son camp. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Ils vont se lever. Ils vont se lever. Mais ils te vaincront jamais. Ils vont se lever. Ils ne vaincront jamais. Quelle que soit leur puissance, ils vont se lever. Ils vont fatiguer ton corps. Ils vont fatiguer. Regardez, le Seigneur me disait, mon serviteur, il y avait un moment où tu ne te sentais plus. Tu ne te sentais plus. Ton corps, tu ne sentais plus ton corps. Mais ton âme, je ne permettrai jamais qu'un individu, qu'un esprit quelconque touche à ton âme. Ton âme est l'élément le plus précieux qui est à côté de moi, que je garde jalousement, parce que tu fais ma volonté. Celui qui fait la volonté de Dieu, son âme est protégée. Ton corps peut tomber malade, mais jamais ton âme ne va se retirer de ton corps, parce que Dieu la protège. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Vous êtes bénis ce matin. Tournez le vrai Dieu. Ce matin, ceux qui doutent encore, vraiment je vous demande pardon. Tout ce que les gens racontent, ces témoignages, ce n'est pas le grand missionnaire qui met en eux. Je n'appelle personne. Asseyez-vous s'il vous plaît. Mais ça là c'est petit. Quand on a c'est petit, il y a des grandes choses qui arrivent. Des grandes choses arrivent. Vous n'avez rien vu encore. Vous comme ça, je vais essayer de faire par là. Il y a quoi? Amen. Il n'y a pas un problème sur cette terre qui n'a pas de solution. Dieu vous connaît tous. Il connaît vos noms, vos dates de naissance. Il sait quand vous allez mourir. Il sait où tu vas. Il sait ce que tu fais. Il sait qui tu fréquentes. Il connaît tes amis. S'ils sont sous là, s'ils sont religieux, s'ils sont spirituels, Dieu les connaît. Quand tu ouvres la bouche, tu commences à parler. Déjà quand il regarde derrière toi, ce que tu dis et ce que tu es, il veut voir une coïncidence. Répète, coïncidence. Coïncidence. Dieu veut une coïncidence entre ce que tu dis et ta vie. Quand tu es à côté de grands missionnaires, il t'enseigne la sanctification. Quand tu es à côté de moi, tu fais semblant de la sanctification. Quand tu es seul, tu es une prostituée. Est-ce qu'il y a une coïncidence entre ta vie et ce qu'on t'enseigne? Non. Mon âme n'aime pas le mensonge. Mon âme n'aime pas la traîtrise. Mon âme qui en moi ne m'appartient pas. Donc excusez-moi, si vous me parlez que je vous prouve, souvent ça ne vient pas de moi. C'est une âme réincarnée. C'est l'âme de Moïse. Elle n'aime pas la saleté. Amen. J'incarne l'Esprit de Dieu. Quand Jésus dit je vais venir en vous, Jésus en moi. C'est ça. Pendant que je prêche là, toi qui as un don de vision, regarde-moi bien. Tu verras que derrière moi, il y a un feu. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Réjouis-toi ce matin d'avoir connu ce Dieu. Oh, yes. Même si demain je ne suis pas là, continue de l'adorer. Prends ses enseignements, marche là-dessus. Mais quand grand n'est pas là, je suis libre. Tu n'es pas libre. C'est le jour de ta mort que Dieu va dire tu es libre. Si nous sur la terre, on est venu pour travailler. On est venu pour souffrir.
Les gens ne vont pas à l'église et puis ils attendent bonheur. Amen. Il ne faut pas aller au champ. Pendant que tes amis sont en train de nettoyer la forêt, nous sommes en juin, non? Dans les villages, ils sont en train de faire des buts. D'autres ont fini de faire des buts. Les premiers buts ont commencé à... Les tiges ont commencé déjà. Ils ont déjà pris les cordes et ont commencé à orienter ces tiges-là sur des bois. Pendant ce temps, tu es en train de jouer à aller à la maison. Et en décembre, pendant que je suis en train de récolter les ignames, va te promener dans ton champ pour récolter les ignames. C'est les animaux que tu vas ramasser. Si tu en trouves des quand ils te voient, ils fuient aussi. Tellement tu es paresseux, quand le rat te voit, il fuit. Il dit, c'est pas moi que tu vas manger ici. Tu as pris ton temps à jouer à aller à la maison. Maintenant, tes amis ont igname. Moi, c'est moi, tu cours derrière moi pour les tuer manger. Tu ne mangeras pas. Et puis, rentre dans le trou. Je ne dis pas acclamer le Seigneur là. Alléluia! Le Père, je suis béni ce matin. Vous savez, je ne vous prêche pas l'argent. Mais votre bénédiction, c'est votre sanctification. Il n'y a pas quelqu'un qui va être sanctifié et qui sera pauvre sur la terre. Non. Je dis, tu es dans la sanctification, Dieu va te rendre riche. Les Égyptiens là, ils ont enrichi les enfants de Dieu en Égypte. Le juge sortait là, il dit prenez tout, prenez de l'or, tout là, et prenez la richesse, elle nous donne, on est parti. Il a eu ça où? Le diable a volé ça chez Yahvé. Donc si Dieu prend, oui. Mais Dieu même détient même un stock intelligent. Amen. Ce matin, si c'est bébé là, il en a dans le magasin. Guérison, il a ça dans le magasin. C'est la vérité. C'est quoi encore? Passeport, il a ça déjà, il a déjà signé plein. Et il suffit de vivre dans la sanctification, ton passeport sera signé. C'est tout. Est-ce que tu me comprends ce matin? Que le Seigneur te bénisse ce matin. Mais la première question, est-ce que tu es converti? Nous allons on va lire deux textes. Mais le premier texte se trouve dans Luc 22, verset 31. Ce passage m'a plu et je veux partager avec vous. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Attends la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus va parler à Pierre. Pierre, me voici. Satan vous a réclamé. Attends, mais Pierre était avec qui? Avec Jésus. Pierre marchait avec Jésus. Pierre était apôtre de Jésus. Mais un apôtre qui est réclamé par Satan, mais il a fait que lui-même, que le maître intervienne. Amen. En fait, Satan nous a menés à réfléchir. Pendant que Jésus était là, ceux qui vivaient avec lui, qui l'ont touché, qui ont mangé avec lui, qui ont lavé ses amis, qui marchaient avec Jésus-Christ. Pierre n'était pas dans l'impudicité. Pierre n'était pas dans les compositions nature. Mais Satan l'a réclamé. Oh. Ça veut dire que toi dans l'église, tu n'as pas encore fini un mensonge là. Tu es mort. Tu n'as même pas convaincu. Amen. Amen. Toi qui es dans l'église, tu n'as pas encore fini les femmes là. Tu es foutu. Amen. Si déjà, lui, Pierre qui est avec Jésus-Christ, qui marche avec Jésus-Christ, il prend le sac de Jésus, il est tout avec Jésus-Christ. Pierre avec Jésus-Christ.
Et Jésus lui a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donnerai la clé. La mort ne proviendra point. Parce qu'aucune mort, aucune difficulté ne pourra te mettre à genoux. Mais c'est ce pied-là que Satan réclame. Qui dit pour que je suis? Pierre regarde Jésus. Il dit, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Mais c'est celui-là qui a prononcé cette parole de sanctification que Satan a réclamé. Des paroles de foi. Tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu vivant. Il vient ne dire à personne que ça reste secret. Satan réclame Pierre, ce Pierre-là, pour le cribler, pour le rendre comme une poudre. Jésus dit, j'ai prié pour vous. Pierre, j'ai prié pour toi. Quand tu seras comment? Il n'a pas dit que tu seras riche. Il n'a pas dit que tu auras beaucoup de boucles d'oreilles. Il n'a pas dit que tu auras beaucoup de femmes. Il n'a pas dit que tu auras beaucoup de maris. Il n'a pas dit que tu auras beaucoup de voitures. Il n'a pas dit que tu vas construire ta grosse maison. Il n'a pas dit que tu auras fini d'épouser les 15 000 femmes. Seigneur. La conversion ne parle pas de biens matériels. La conversion parle d'un élément important, un élément spirituel qu'il faut accepter, qu'il faut recevoir, qu'il faut accepter de te transformer, qu'il faut accepter de vivre avec, quel que soit ton rang social. Il est riche, il est plus facile à un chameau de rentrer dans l'aiguille, dans les trous de l'aiguille d'une montre, qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Je dis amen. La conversion ici, ce n'est pas question de poche, ce n'est pas question de banque, ce n'est pas question de chéquier que tu disposes dans ta maison. Ce n'est pas question de maîtresse que tu as. Mais c'est la relation entre toi et le Seigneur Jésus-Christ. C'est la vie que tu mènes sur la terre. C'est le témoignage que tu as. C'est la vie qui permet à Jésus-Christ de rendre témoignage de toi. Quand tu marches comme ça, le Seigneur est obligé de te regarder. Parce que tu l'attires. Alléluia. Quand tu marches comme ça, le Seigneur est obligé de te regarder. Parce que tu n'appelles pas ta vie. La sanctification est le nom de Jésus-Christ. Ah, ton ami ne convainc pas. La sanctification est le nom de Jésus. Peut-être que tu ne savais pas. Mais je dis ce matin que la sanctification c'est le nom de Jésus. Dis amen s'il te plaît. Satan t'a réclamé. Mais quand tu seras converti, à quel moment Pierre a été converti? Pierre a renié Jésus combien de fois? 3 fois. Mais le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre a reçu la puissance de Dieu, la peur a quitté Pierre. Quand la peur a entendu le bruit, il dit Pierre, je ne peux plus te contenir. Pierre, je ne peux plus te maîtriser. Ce qui arrive est trop fort. Ce qui arrive est trop puissant. Je ne peux plus te garder. Pierre, je te libère. Comme aujourd'hui, vos bénédictions seront libérées parce que le diable ne peut plus maintenir. Ah, ton ami ne convient pas. Ton mariage est libéré parce que le diable ne peut plus te tenir célibataire. Ton appartement est libéré parce que tu es converti. Amen. Est-ce que vous savez que vous avez la grâce? Dans le monde, on appelle ça chance. Mais vous, c'est une grâce. D'avoir connu ce Dieu en ce moment T où le monde est en train de basculer. Il y a des flots. Il y a des flots. Le monde est comme un bateau. Dans ce bateau, ils sont en train de crier. Qui va nous secourir? Certains sautent par-dessus bord. Les gros poissons les mangent. Ce bateau
va couler. Va couler. Qui va m'aider? Qui va m'aider? Parce qu'il a mis sa foi sur personne. Mais toi qui as ta foi en Yahvé, le bateau va tanguer. Allez à gauche, à droite, derrière. Même l'eau va commencer à chavirer. Au moment où la dernière goutte va tomber dans le bateau, le Saint-Esprit va opérer mieux. Regardez, Pierre, Jean-Jacques étaient dans un bateau, dans la barque avec Jésus-Christ. Et voici que la barque est en train de chavirer. Pendant ce temps, Jésus dormait. Arrêtez, ne dormait pas. Il faisait semblant qu'on voit le niveau de foi de certains enfants. Pierre, c'est sur toi que l'église se repose. Je vois comment tu vas composer. Souvent, il y a des épreuves, tu viens voir comment vous composez. Vérité. Jean, on a tout fait, on n'a pas vu. On va mourir, Jean. S'il te plaît. Viens. Regarde ton ami. Il dort. On va mourir. S'il vous plaît. Même le sommeil n'a qu'à être comment. Tout jusqu'à tout. Quand vous touchez le froid, vous réveillez. Comment l'eau rentre dans la barque et je suis libre. Est-ce que tu peux la calmer ce matin? Est-ce que tu peux la calmer ce matin? Voyez, je suis en train de parler à une âme ce matin. Je suis en train de parler à une âme. Je parle à une âme pour dire ton Dieu, quelle que soit l'épreuve, mettez ton mari, il a quand même couteau sur ta gorge, il ne peut pas te tuer. Le Saint-Esprit agit. Il ne dort jamais. La vérité. Il s'est réveillé. Toi d'abord la mère, tais-toi. Vends, tais-toi. Flo, laissez-vous. Silence. Amen. Il eut le calme. C'est ça. Bien, je cherche le regarde. Qui est sur mon corps? Assurément, c'est la même chose que je vous êtes là. Chacun est en train de juger. Cet homme, c'est qui même? Il vient un peu beau, il crie sur les gens, il fait des conneries. Il crie des glandes sur les rois, quel roi? Il n'a jamais vu le roi comme ça. Depuis le monde dernier, on n'a jamais vu le roi. Il quitte Abidjan, il vient, ça vient en voiture, là, quand il a dit roi. Là, vous croyez? Dieu m'a fait roi. Pour les affronter. Pour les écraser. À galon égal, on voit l'ancienneté. Ancienneté égale, on voit la force de frappe. Un jour, il y a un petit qui est venu là, de Katira bien où là. Quel roi? Le roi qui a été fait avec un démon, il tombe là. Le roi qui t'a région, c'est ça ton roi. Moi, je suis un roi universel. Je suis un roi universel. Le Saint-Esprit m'a fait roi. Yahvé m'a fait roi. Jésus m'a fait roi. La démon sait que je suis roi. C'est pourquoi Jésus me dit, sur la terre, personne ne peut me vaincre. Ta main comment? Ça va comment? Alléluia. Alléluia. Vous voyez, il dit, Satan t'a réclamé, vous a réclamé pour vous crier comme des froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Vous voyez, quand le diable nous attaque, c'est la foi qui touche. C'est la vérité, c'est ça. La foi. Plein de personnes aujourd'hui, l'église des anciens, les premiers, beaucoup sont partis parce qu'ils n'ont pas eu la foi. Et quand quelqu'un va venir, il cherche Marie, même jour la Marie tombe avec 4x4 climatisé. Tu sais comment il a fait pour payer sa voiture? Dis-moi, aujourd'hui vous tombez sur un homme, ma soeur, je te donne un conseil. Tu tombes un homme sur, il a une voiture climatisée, armure climatisée, il sort, même quand il te touche, même déjà, tu mets ta main dans l'eau chaude. C'est ça, Seigneur. Le type vient en vélo, il dit non, lui des poids, il ne peut pas lever. Mais prends le vélo pour que demain il paye moto. Vous êtes en moto ensemble, vous êtes ensemble. Demain il a voiture.
conseil que je vous donne. Beaucoup de sœurs ont été naïves. Elles ont été crucifiées. Pas crucifiées, sacrifiées. À force de courir derrière le bonheur. Adore ton Dieu. C'est Jésus que je te prêche. Ma soeur, même si tu es né dans une famille pauvre, tu as quitté ton village, tu es venu à Abidjan pour que tu puisses t'occuper de tes parents et que tu es venu, tu fais peut-être un travail de bonne. Prends ce Dieu. Ne te livre pas au sort. Vis la sanctification. Ce Dieu va te trouver un homme propre, un homme qui a la crainte de Dieu. Et il va te prendre. Vous allez entendre directement à leur village et tes parents sauront que tu es venu à Abidjan. Ce n'est pas pour venir faire de n'importe quoi, mais tu es venu sauver l'honneur de la famille. Il y a des épreuves. Jésus même a été éprouvé. La vérité. Dans le désert. Saint-Esprit est là. Boum. Le diable est descendu. Il n'a pas eu peur. Il dit si tu es fils de Dieu. Il sait qu'il est fils de Dieu, mais il pense quand même. Il veut toucher la foi de Jésus-Christ. Mais lui, il a la foi. Comment tu vas le toucher? Le moment il parle, il dit mais ton grand chef, il est pasteur même. Quand il prêche, c'est même là. Je comprends même ce qu'il dit même. Il a touché un peu comme ça. Il repart, il t'appelle encore le téléphone. Ce que je t'ai dit là, est-ce que tu as compris même? Ouais, je vais réfléchir. Il attend de faire avancer comme ça. Il faut faire tomber ta foi. Il est sur toi. Et un bon matin, il t'invite, vous allez vous manger, et puis tu prononces la parole satanique. Il sourit dans ce cœur. Je l'ai eu. Je vais passer par elle pour faire tomber leur église. Je vais passer par lui pour toucher l'homme de Dieu. Même le diable fait des plans. Il cherche des jolies filles. Mamie Wata cherche une jolie fille. Il dit, quelle est cette fille-là? Il dit, va dans cette mission. Va faire tomber le grand missionnaire. Alors que je prêche, ses yeux, le matin jusqu'à il apparaissent. Grand, je vais te voir. Là, il explique. Mais grand a le discernement. Quand vous me parlez, les saints me donnent le discernement. C'est don là, j'ai ça. C'est ça. Ce que tu dis là, si tu mens là, tu vas voir quel moment tu parles rapidement. C'est ça, c'est parfait. Je vous ai dit, le jour où vous allez me mentir, vous allez que vous mentez. Là, il dit que, mon frère, toi non, il t'a déjà dit ça autant non. Ça, c'est un secret que je connais, c'est pas tous les secrets, c'est un des des secrets. Mais derrière tous les grands hommes de Dieu ont des signes que Dieu leur donne. Maintenant, même ce qui est gâté là, c'est que sur vous tous, je le dis, je le déclare, vous avez des caméras sur vous. Sur tout le monde. Faites ce que vous voulez. Et le jour ça va sortir là. Donc si tu as pris, ça fait 1 an là. Je vais te traiter comme le jour où tu as pris. Vous voyez un peu? Il ne faut pas créer ça. La bonne ambiance entre nous, c'est bon. Mais c'est pas bon comme ça. Convivial, on adore notre Dieu, on rit ensemble. J'ai un problème grand, j'ai un problème, j'impose la main, ça passe. Mais il ne faut pas chercher à me faire du mal à lui. Non seulement tu ne pourras pas, et puis toi-même tu vas te honir. Tu auras honte. Est-ce que ça va? Est-ce que tu es converti? J'ai prié pour toi, pour ne pas que ta foi tombe. Le diable, c'est notre foi, il veut. Il veut toucher notre foi. La dernière fois, il met l'épreuve, tu comprends rien. Tu payes 10 offrandes, mais à un moment, ton argent est bloqué, tu ne comprends rien. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je paye 10 offrandes. Avec le grand dit, je paye 10 offrandes, Dieu va tout faire. Mais voici qu'il y a problème, je ne comprends pas. Moi, c'est ça, je ne paye plus 10. Le diable va toucher ta foi. C'est ça, offrande, je ne paye plus. C'est ça, église même là. Moi, j'ai plus parti, je vais plus aller comme avant. Avant, j'étais régulier, mais je vais ralentir un peu. Je vais voir un peu clair dans cette affaire-là. C'est que le diable est à côté de toi déjà. Il est prêt à lancer le dernier coup, boum! Et puis en même temps, tu parles à lui. Mon frère, ma soeur, si tu as ce stage, c'est pas encore tard. Retourne-toi. Retourne-toi et regarde-moi. Regarde mes yeux et tu dis, tu es mon grand frère en esprit. Je ne vais pas te laisser.
Oui, celui qui va composer. Oui, Father Mathieu qui vient. Je ne vais pas te laisser parce que tu es mon grand frère d'esprit. Pendant que tu es en train de composer, le Saint-Esprit te sécurise. Alléluia. Parce que tu m'entends ce matin, il va te sécuriser parce qu'il est le plus fort. Pierre, Jésus lui a dit, Satan l'a réclamé. Pierre qui était avec Jésus-Christ. Pierre qui a confessé Jésus. Toi-même, tu n'as même encore confessé que Jésus est fils de Dieu. Tu dis non, je suis chrétien converti. Amen. 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 Certains disent, ils connaissent Jésus, mais ils ne confessent pas Jésus-Christ. Parce que tout le temps, leurs compositions nocturnes font d'eux des féticheurs par excellence. Font d'eux des marabouts par excellence. Un chrétien qui va tout le temps chez le marabout, moi il dit les marabouts. Tu vas vivre avec lui, il n'a qu'à te former. Tu vas devenir son assistant. Amen. Et nous allons parler un peu de l'histoire, brosser l'histoire d'une personne. Parce que vous êtes tous des instruments ce matin. Répétez, je suis l'instrument. Mais comme tu es l'instrument, le diable sait que si ta foi est assise sur la parole de Dieu, cet instrument sera forgé, cet instrument sera nettoyé, cet instrument sera utilisé pour une bonne cause. Et donc il touche ta foi qui te permet de saisir les choses en esprit. C'est ça. Pour cette foi, il ne sème le doute. On veut te former, tu dis non, je ne suis pas encore prêt. On veut te former, je ne suis pas encore prêt. On veut parler du Saint-Esprit, je ne suis pas encore prêt. C'est prendre le Seigneur, non, j'attends un peu. Prends le Saint-Esprit, non, j'attends un peu. Baptême d'eau, non, je ne suis pas encore prêt. Tu seras prêt quand? Tu ne sais pas combien de temps Dieu a prévu sur terre pour toi. Toi qui m'écoutes. Personne ne connaît combien de jours Dieu a prévu sur terre pour lui. Personne. Il dit, il viendra comme un voleur. Quand le voleur vient là, qui a su un jour que le voleur venait le voler? Personne. Il se réveille ou bien il se rend compte qu'ils ont tout ramassé, ils sont partis. Ou bien il vient, il te ligote et puis bon, ils prennent tout. Ils te surprennent. C'est comme ça la mort surprend. La mort surprend. Et nous tous, nous allons mourir. Donc il faut penser quand tu vas mourir. Et arrête de faire le mal. C'est ça. Quand est-ce que tu vas mourir? Est-ce maintenant? Mais quand tu vas mourir, tu mourras dans la main de qui? Comme certains pasteurs disent, un chrétien qui meurt d'en bas, il va au ciel. Un chrétien qui meurt chez une prostituée, il va au ciel. Parce qu'il n'y a plus de péché. En ce moment, nous on vient à l'église, pourquoi? Moi, je ne vais plus dans... Je n'ai pas parlé d'en bas le soir, mais j'ai parlé d'en bas tous les dimanches. Et il sait que c'est le jour du repos du Seigneur, c'est là même, c'est bien pour bien boire. Mais il a de sanctifier ce jour. Amen. Tu m'entends ce matin? Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer? Nous allons dans Acte 9, à partir du verset 1. Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il allait en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejeter contre les aiguilles.
tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi dans la ville, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. De quoi s'agit-il? Saul, le grand Saul, la Bible dit, il respirait le meurtre et la menace contre ceux qui confessaient Jésus. La nouvelle doctrine, c'est le christianisme. L'ancienne doctrine, c'est le judaïsme. Donc il y avait deux groupes. Un groupe qui défendait le judaïsme, un groupe qui défendait le christianisme. Confessait Jésus-Christ. Croyait en Jésus. Alors que Hébreux 8, verset 7 dit, si la première alliance avait été sans défaut, il ne serait pas nécessaire de la changer, de la modifier. La première alliance était basée sur le judaïsme. Elle avait des défauts parce que la loi ne peut pas sauver le chrétien. Quand tu respectes la loi et qu'une seule lettre, tu fous le pied, tu es condamné. Mais à l'heure je te parle, pendant que je tiens le micro, à l'instant T où je suis en train de parler, nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. C'est pourquoi, malgré les péchés que tu as eu à faire hier, ce matin, si tu te fléchis genoux et que tu confesses Jésus-Christ et que tu abandonnes, il marche avec toi. Ton ami ne me convainc pas. Peut-être tu n'es pas en joie d'entendre ça. Donc, tous ceux qui confessaient Jésus-Christ étaient combattus. Et c'est Saul qui partait les ramasser. Il tuait plein. Il va chez les souverains sacrificateurs, chez les prêtres, pour aller prendre une autorisation d'aller arrêter celui qui confesse Jésus-Christ. Et on lui donne l'autorisation. Lui, quand il arrive là, il rentre, si c'est la synagogue, il rentre dedans, il rentre dedans. Parce qu'il a déjà l'autorisation de ceux qui gouvernent, l'autorisation de ces prêtres qui se disent connaître la loi, alors qu'ils foulent aux pieds cette loi-là. Des gens qui se disent connaître les règlements, mais qui ne respectent rien de ces règlements. Des gens qui se disent connaître Dieu, mais qui ne marchent pas derrière Dieu. Des gens qui se disent marcher, être conduits par l'éternel Dieu des armées, mais qui ne font rien qui plaise à ce Dieu-là. Des gens qui font tout pour leur gloire. Ils font tout pour qu'on les voie. Ils font tout pour eux-mêmes. Et non pour que l'éternel soit vu. Ils défendaient leur intérêt. Sauf, va les tuer. Parce que si on les laisse et qu'ils se développent, ils vont nous détruire. Même penser que Hérode a eu quand il détruisait les Juifs en Égypte. Ils sont peuplés, ils sont nombreux. Donc il a instruit les sages-femmes égyptiennes. Quand les Hébreux, leurs femmes vont venir à l'hôpital pour accoucher, si ces femmes, il faut laisser. Nous, on a beaucoup de garçons ici, ils peuvent rentrer là-bas et faire des enfants. Il n'y a pas de problème. Mais, s'il te plaît, si c'est garçon, il faut tuer. Tuer. Finissez-les. Donc, si quand l'enfant cache son cou, après, maman, tu dis à sa maman qu'il n'a pas un mort. Terminé. Ça allait où? Je suis le roi. Voici comment il est instruit. Mais les sages-femmes, la Bible nous dit que les sages-femmes n'ont pas obéi à ce que leur patron a dit. Donc Dieu a béni ces sages-femmes. Faire du mal à Dieu. Si tu désobéis à la personne qui vient de faire du mal à Dieu, Dieu te bénit. Mais si tu acceptes, toi et lui,
Même sentence. Amen. C'est Saul qui battait. Jouer le rôle. Détruire les enfants de Dieu. Ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Et ce jour-là, il allait prendre, la Bible dit qu'il allait prendre des lettres. Beaucoup de lettres comme ça. Il y a combien de chevaux qui l'accompagnaient ce jour-là? Le nombre n'a pas été déterminé. Assurément, 7, 8. Ce jour-là était sa dernière mission. Cette mission était sa dernière mission. Comme je peux dire à quelqu'un ce matin, la mission du petit sorcier qu'ils ont envoyé dans ta maison, il y a longtemps il a travaillé, mais aujourd'hui c'est son dernier jour. Je peux déclarer sur la vie d'une personne, la maladie que tu as portée pendant des années, aujourd'hui c'est la fin de cette maladie. Dieu met fin à toutes choses. Dieu observe les choses. Est-ce que quand Saul tuait les enfants de Dieu, Dieu n'était pas là, Jésus n'était pas là? C'est parce ceux qui confessaient qu'ils mouraient, c'est eux là. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent, des enfants de Dieu, dans les hôpitaux qui meurent, des accidentés, ceux qui prennent, ils font semblant d'aimer Jésus-Christ, alors qu'en réalité, ils ont des petites choses cachées. Quand le diable compose, Dieu ne peut rien faire. Vous m'écoutez ce matin? Quand Jésus a dit, Satan t'a réclamé, ça veut dire quoi? Si tu n'es pas dans la sanctification à 100%, Satan aura une occasion de te toucher. Ne vous mentez plus. Vous mentez à votre mari. Non, chérie, je vais marcher alors que tu te marches chez un homme. Tu mens qui? Vous êtes dans l'église et c'est vous qui êtes prostituée. Vous enseignez quoi aux autres? Bande de fainéants. Vous avez été pourris dans vos familles. Le Seigneur fait tout pour vous mettre droit. Il fait l'effort, mais vous faites l'effort de ne pas écouter. C'est une malédiction. L'homme change. Ou bien, pourquoi toi tu es comme une carapace de tortue? Feu de brousse, on n'a qu'à passer dessus, ça reste là. On n'a qu'à mettre dans feu, ça est là. Regardez quand il y a feu de brousse, avant quand on va dans la forêt, vraie forêt, hein, c'est pas vos forêts d'aujourd'hui. Nous on a fait forêt. Et j'en ai même pratiquement plus de 500 hectares. Et ça, personne ne peut l'enlever. Voilà. Amen. Je dis ce que tu me comprends ce matin. Amen. Donc arrêtez, changez un jour. C'est quel enfant on parle depuis 7 ans. C'est sur les enseignements. Depuis 7 ans. Comment? Non. Dis-lui un jour. Toi ton corps est comment? Ta foi est comment? Maintenant quand Jésus veut te tuer maintenant. Grand Michel, 1h du matin, 2 secours de grand. Comment vous pourquoi? Vous pouvez tenir mon engagement chaud. Moi je sais que où je suis là, j'ai pas de force. Je n'ai aucun moyen. Donc Dieu dit à genoux, je suis à genoux. Donc toi je me lève. C'est ça. Donc pourquoi toi tu ne fais pas ça? Moi qui suis grand Michel, je fais ça. Toi tu dis non, tu ne fais pas. Tu es dans Maki. C'est ça. Tu es dans bras d'embarras. Tu es dans love. Moi j'aime ma femme, je suis allé à l'Amérique. Voici ma part depuis 2005. Amen. On n'utilise pas une femme pour avoir bac plus 5 ou bac plus 10. Quand tu sens dans son cœur que tu l'as aimé là, officialise ça. C'est ça qui est la vérité. Hein? Tu la torches. Toi là déjà c'est important. C'est ça. Amen. Mais si tu n'es pas là même que tu l'as doté, je suis d'accord. C'est ça. Amen. Toi qui n'as pas encore fait, il faut penser à ça. Amen. Je ne dis pas Mary, je dis dot. Amen. Amen. Attendez, je n'ai pas de faire par là pour ça. Hein. Non, quand je l'ai dit de me côté, si je vais partir, il faut partir.
Quand tu suis bien, c'est qu'elle a eu mieux. C'est qu'elle a trouvé ailleurs. C'est qu'elle a déplié ce coup. Il fallait que je vais équilibrer. Vous les femmes, vous connaissez. Comme je l'ai dit de me doter, je ne suis pas doté, mais parti, je n'ai pas dit ça. Je vais dire mari dans les galons. Déjà, je commence par toi déjà. Parce que je suis passionné. On met la passe sur la maison et puis on lance. Tu as pris d'autres, tu l'as doté là. C'est la doté, c'est la femme. Les jolis enfants que vous avez. Donc, Dieu bénit dans le mariage. Donc, confiez votre mariage maintenant au Seigneur. Mais avant que Dieu ne prenne, Mary d'abord. Changez, que la parole vous change, que la parole vous métamorphose. Alors, ce jour-là, ils partaient, ils étaient en groupe, ça causait. Aujourd'hui, là, c'est fini. Il y a un moment même là-bas, on dit qu'il parle beaucoup de Jésus là. Et puis il était sur ce cheval. Quand tu dis quoi ça? Je dis, mais on dit il y a un moment qui a dans ma choix. Il parle beaucoup de Jésus aujourd'hui là. On est quand arrivé là. On va te machiner à la maison, hein. On va finir lui. Tu vas finir lui là. C'est différent. Et puis le cheval a commencé à crier. D'accord. Charles, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit calme-toi. J'ai dit quoi? Ça va devenir calme. Et puis Dieu a commencé à lui parler. Oh Jésus. On n'est pas inquiet parce qu'il était effrayé. Il a peur. Cela ne lui a jamais arrivé. Une lumière frappe sur ses yeux. Même cheval, même la lumière frappe sur ses yeux. Voilà. Tu n'avais parti. C'est ça. Et puis ça. Sors! C'est moi Jésus que tu persécutes. C'est moi Jésus que tu persécutes. C'est toi Jésus. Tu sais pas que quand tu persécutes mon enfant, c'est moi que tu persécutes? Tu sais pas que quand tu essaies de grand missionnaire, c'est moi que tu essaies? Tu sais ça, Kaba. Saul n'a jamais touché Jésus. Mais ceux qui prêchaient Jésus, que Saul persécutait, c'est Jésus qui persécute. Vérité. Amen. Amen. Saul est tombé. Ses yeux sont aveuglés. Le Seigneur a déposé des écailles sur ses yeux. Quand Dieu vous punit, aucun marabout, aucun féticheur, aucun jeune ne peut enlever ça. Il y a des gens qui sont punis par Dieu. Ils prennent le temps à jeûner. Deux mois, on fait 21 jours de jeûne, Esther, mais 0 but. Ils sont en train de faire 40 jours de jeûne, Jésus, 0 but. Ils disent, on va faire 40 jours de jeûne, Jésus crie pour voir, ah, Jésus ne va me toucher. Ils ont fini les 40 jours, leur problème demeure. C'est ça. Parce que il faut le décret qui vient de l'Éternel. C'est un problème de relation entre toi et ton maître. Reconnais ce qu'il te demande. Reviens en lui. Il va décanter la situation. Amen. Tu m'entends?